Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver dans une vidéo de la Mazda 929. Et comme vous le savez, c'est une vieille japonaise. Je m'y connais en japonaise, mais pas encore dans les spécificités des vieilles Jap. Qui de mieux aujourd'hui pour m'accompagner? J'ai fait appel à l'expert des vieilles japonaises, Ben Otto, avec sa 240Z. Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec Ben de la chaîne Ben Otto. Bonjour à tous. Tu fais quoi dans la vie sur YouTube? Un peu comme toi, mais qu'avec des vieilleries de ce genre-là. Des belles vieilleries par Ouais. contre, une magnifique Nissan 240Z, enfin Datsun, qui est incroyable, pareil. hein. Elle est sublime. Hein. Donc je fais des essais d'auto assez anciennes. Plus c'est vieux, plus j'aime. Et après, il y a des projets, je vais dans des salons, chez des collectionneurs privés, tout ça. Notamment, il n'y a pas de problème d'image, ne réglez pas la couleur sur votre télé. C'est juste qu'elle est en pleine restauration. C'est une édition bicolore. Voilà, c'est ça. Elle est en pleine restauration, elle va changer de robe, elle va avoir un kit déco de course. Ça, Cool. c'est une exclu pour ta chaîne, parce que je ne l'ai pas dit encore. Ah bah ça c'est cool. En gros, tu es spécialisé des voitures old school, on va dire. Ouais, Voilà. j'adore ça. Alors, qu'est-ce que ça va être le thème aujourd'hui de la journée? Donc, Ben nous a accompagnés parce qu'on va faire un petit peu de mécanique, on va faire un petit peu d'esthétique. Il nous a ramené aussi un accessoire qui me tient beaucoup à cœur pour la voiture. On va vous le montrer après quand on sera à cette étape-là. Aujourd'hui, on va essayer de faire un maximum de choses. On va commencer déjà, si t'es chaud, par le joint de cache-culbuteur. Ça n'a pas l'air très compliqué, il pisse à mort et il faudrait vraiment le faire. Ça, les gens qui modifient leur voiture, faites la méca d'abord. Parce que c'est bien beau de rouler en belle voiture, mais si vous tombez en panne à la porte du Rasso, vous allez passer pour un gros con. C'est clair. C'est pour Donc, ça qu'avant voilà. chaque modif, là pour l'instant, moi je veux qu'elle soit nickel. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est une japonaise. Au niveau de la boîte de vitesse, tu verras. Vas-y, va voir. Je te laisse voir. Passe une vitesse et constate toi-même le magnifique. Ouais, tu as On vu, sent qu'elle est faite pour le marché américain, non? ça sonne. Voilà, mets une vitesse. Ah oui, c'est un peu flou. Là, tu as la 3 là. Première, je pense. Première. Ouais, Ouais. voilà. Et vas-y. Voilà. Donc ça, normalement, je pense savoir d'où ça vient. Là, tu peux faire de la mayonnaise. Là. Ouais, complètement, ouais. Normalement, c'est une toute petite pièce en plastique, ça devrait se régler facilement. Après, ben, c'est tout. En fait, malheureusement, sur cette voiture, j'ai constaté que ça. C'est le royaume du kitsch à l'intérieur. Ah ouais, à mort. Ah non, c'est mais à mort. magnifique. Hein. Mais tu sens que vraiment, je reviens là-dessus, tu sens qu'elle a été faite à la base pour le marché américain. Ah oui, complètement. Tu as l'impression d'être dans une vieille Cadillac Séville. C'est ça, bah, même Ouais. l'esthétique externe, Ouais, hein, on dirait vraiment une vieille voiture américaine carrée des années Et puis 90. elle sent mamie à l'intérieur. Merci pour elle. Eh ben écoute, let's go. Est-ce que ce moteur t'impressionne? Non. Ah, mais il est propre. Non, non, c'est une pauvre merde. En vrai, c'est quoi? C'est un 2 litres? C'est un 2 litres 4 cylindres carburateur. Ford de 101 chevaux. Et ouais, ça pousse. Le cheval est Oui, très important, indispensable. c'est lui qui fait toute la différence. Non, ouais, c'est propre. C'est pour ça que moi j'adore les anciennes, parce que là, on voit que tout est accessible. Hein. Ah oui, non, mais à L'humeur est mort. là, Mais c'est pour ça que je me languis en fait de mettre les mains dedans, que j'attendais cette journée avec Mais tu vois, impatience, c'est un parce bonheur. que j'adore mettre les mains dans ce genre. Non, ne continue pas ta phrase. C'est un peu comme mon Jeep, tu vois, mon Jeep, c'est les mêmes Ouais, années. ouais. C'est hyper simple de conception et je me régale à mettre les mains dedans, comme la 205 et tout d'ailleurs. Et encore là, t'as un chouïa d'électronique comparé à la mienne. Oui, Vraiment un chouïa, mais je veux dire. toi t'as vraiment zéro. Ah rien, y a rien. Les seuls trucs, c'est les ampoules de phare, quoi. Ah ouais, ça va être vraiment bien. Ouais. C'est un bonheur. Quand tu démontes un truc, c'est une vis, tu casses pas. Et là, tu verras le joint de cache-culbu. Ah mais on va se régaler, en 2 minutes T'enlèves il le est fait. filtre Hein. à air, t'enlèves C'est ça. C'est fait, quoi. C'est ça. Ben let's go, allez. On voit quand même un petit peu mieux là quand même. Hein. Ouh, c'est pas Jojo ça. Non, le joint est pas beau. Ouais. Et puis là, mis à part le câble d'accélérateur, Et encore, on peut le décaler. Ouais, on pourra peut-être même le décaler. mais on peut l'accrocher avec un ça doit pas raisin être ou très quoi. grand chose à enlever parce qu'il y a juste une goupille là. Donc si vraiment il nous fait chier, Oui, on l'enlèvera. on Ouais. galérera pas. C'est trop bien. Tout est. Là, t'as 1, 2, 3, 4, 5, J'en 6, ai 8 3 de mon vis. côté. T'as en gros 7, 8 vis quoi. J'en ai 3 de mon côté et quatre 4 de ce du côté. tien. Ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Hein. C'est vraiment trop simple. C'est trop Là, on cool, est depuis quoi, j'adore. 3 minutes 50. À peu près. Bah là, dans 3 minutes 50 encore, le cache est tombé en fait. Non, c'est bon, ça j'ai. Faudra faire gaffe aux rondelles aussi. Tu l'as fait exprès? C'est pas possible. J'ai un C'est aimant pas au comme cas si où, ça hein. sortait de ma bouche à l'instant, tu vois. Là, il y a le joint torique que je vais récupérer. La rondelle, elle est par terre, je crois. Oui, elle est sur le berceau.
Ah ouais, c'est bon. tu la vois? Localisé. Excellent. Tu vois, il y a lui et il y a le professionnel qui enlève la rondelle et les joints en une fois. T'es avec Ben Otto là. Les gens, s'ils passent me voir, ils comprendront vite, bah, t'inquiète pas. Oh con, celle-là, elle est serrée à la mort. Bah, tu vois, je pense que t'as une raison de la fuite aussi là, parce que... Bah, il a dû le resserrer sur tout ce côté parce que c'est là où ça pisse le plus. Ouais. Et le problème, c'est que vu que là, moi de mon côté, je les ai quasi pas serrés à la main. Et ouais. Oh là, il était serré fort. Hein. Faudra juste enlever les câbles. Bougie, ouais. Juste tu les déconnectes comme ça. Au revoir. Ah ouais, on en est là quoi, d'accord. Bon, vous avez rien vu. La pièce était certainement fragilisée. Je suis dégoûté. C'est pas, on mettra du colle. Un petit raisin. Voilà, un petit peu de colle. Voilà. Ah bah, putain, il a pas forcé. Regarde. Waouh, putain, dessous, ça me tue. Ça va. Écoute, c'est nickel là-dedans. C'est nickel. C'est tellement beau et simple. L'huile, elle est propre, il n'y a pas de... Et cette voiture, elle a 260 000 km. J'adore enlever les caches culbuteurs justement pour découvrir l'intérieur du moteur. Bah là, on a une vraie vision de l'état de santé. Après, le top, c'est que si un jour, quelqu'un peut te prêter un compressiomètre, ça... Pour prendre les compressions? Ouais. Ouais, ça j'ai. Au moins, tu t'es sûr qu'il est en bonne santé. Mais là, vu l'état de l'huile, l'état des arbres et tout, le truc... ça a l'air propre. Il n'y a pas de maillot, il n'y a pas d'huile cramée, c'est doré, c'est nickel. Pour moi, c'est nickel. Après, ces moteurs-là... C'est incroyable, hein, je pense. Hein. C'est pour ça que moi, j'adore les anciennes. Hein. Eh ben oui. C'est des moteurs... Les voitures, à l'époque, elles étaient faites pour durer. C'est pas comme aujourd'hui où ta Golf, tu vas la changer tous les 3-4 ans. Ouais. Là, non, là, ça bornes, et puis t'as vu, tout est accessible, on le fait nous-mêmes en 10 minutes. 10 minutes chrono. Voilà, bon, on a fait tomber des... Hein. Je vois pas de quoi tu veux dire. Moi non plus. Est-ce que déjà on est sur le même joint? Bah écoute... J'avoue que c'est toujours ma crainte, ça. Est-ce qu'on a les deux cloches là? Toutes proviennent de chez Mazda. Hein. J'ai tout acheté chez Mazda avec la référence de la voiture. C'est ça qui est cool, c'est que sur des marques comme ça, t'as encore les pièces. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est le bon. Vas-y, mets l'autre pour voir. Non, l'autre, non, je ne le mettrai pas, non. Mais l'autre, en soi, il était pas dégueu, si terrible. Ouais, il est là-bas, là, on l'a laissé là. Moi, il y a un truc qui me stresse, c'est que moi, j'aime bien remonter les pièces toutes propres. Ah non, mais là, on va le nettoyer. Ah, ah non, mais on est à la même école. Dans la 205, je l'ai fait. Hein. Non, faut pas déconner quand même. On va passer un peu de produit Shine d'ailleurs, et on va sortir le Karcher, on va lui mettre un coup de Karcher. Shine, si vous me regardez d'ailleurs, vos produits m'intéressent. Je dis ça, je dis rien. Il y a des vis à l'envers là? Trop. Je commence à avoir des petits doutes là. En vrai, je suis pas sûr qu'il y ait un sens parce que. Si, t'as un décroché là, donc il y a forcément un sens. Il est pas un peu grand ton joint? Ça, c'est un joint de 6 cylindres, je pense. Ils ne m'ont pas envoyé le bon joint. Je suis très content. Parce que je me disais, les vis ne correspondent pas, regarde. Je te l'avais dit, Peter, que tu pourrais faire une compile de fail, vu que je suis là. Je suis dégoûté. Bon. En vrai, on peut tenter un truc. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Je suis dégoûté là, vraiment, je commande on nettoie bien comme il faut l'autre joint. Ouais, putain, 15 balles quand même. Ah, ouais, ils vont te le reprendre. Bon. On nettoie bien comme il faut l'autre joint. C'est ce qu'on appelle un fail. Ouais, un filet de pâte et puis on tente comme ça. Hein. L'autre est vraiment pas dégueu. Encore, tu vois, on l'aurait sorti, on l'aurait cassé en morceaux, voilà, mais là... J'ai fait de pas l'avoir balancé là, en il vrai. est bien souple. Hein. Mais je suis en train de me demander s'il a pas été refait. Parce qu'il est vraiment quand même... Il a pas 30 ans ce filtre. Hein. Ah non, c'est sûr. Ah non, ça, je te confirme qu'il a pas 30 ans. Je suis en train de me demander s'il a pas été refait, mais il a peut-être été mal monté. Bah déjà, il était mal serré le cache culbuteur. C'était trop serré de ton côté et du mien, ça desserrait quasiment à la main. Donc en vrai... ça peut pas arranger les fuites, quoi. Là, de toute façon, on a 4 forces majeures. Bon, on va tenter. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix, il faut le remettre. Puis dans le pire des cas, tu vas reperdre 20 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, je le nettoie. Ne faites pas ça chez vous. Non. Sauf si vous n'avez pas le bon filtre. Tuto, comment ne pas changer un joint de cache culbuteur. Mais pourquoi je dis filtre depuis tout à l'heure? Le bon joint. Bon, il est clean. Ça se tente. Ça se tente. On va lui mettre de la pâte à joint. Ouais. Qu'il n'y avait pas on va en mettre avant. un peu plus du coup que ce qu'on avait prévu. On va la mettre à l'intérieur du cache. Ouais, là tu remplis, tu mets un filet de pâte dans le joint partout et puis... Ah oui, non, il n'y a rien qui va, c'est pas du tout le même. Ouais. On va le positionner et on va le serrer correctement. Là, sachant que tout est propre et tout, ça devrait le faire. C'est parti, je t'écoute.
clairement, encore une fois, hein, on n'est pas mécano, mais sur ce genre de voiture, on va dire qu'il y a une tolérance. On n'a pas besoin d'être au couple parfait. Tu viens en contact, tu fais un quart et voilà. Après, c'est quand même mieux, mais là, on n'a pas de clé dynamo. On n'a pas. J'ai pété ma dynamo. On n'a pas le joint neuf. Voilà. Disons que tu vas voir que bizarrement, il n'y a rien qui va, mais bizarrement, tu vas voir que ça va plus fuir. Je suis quasiment sûr et certain. De toute façon, on va vite le voir. Ah bah oui, on va aller la tester. De toute façon, on verra vite. Hein, mais vous allez voir, je suis super confiant, moi. Remettez donc ce kit d'admission KN dans cette voiture. Il y a des choses très compliquées à faire. Voilà, c'est remis. Est-ce que nous avons fini la partie moteur? Je dirais oui. Je pense que c'est tout bon. On met un Est-ce coup que de ça démarrage. fonctionne? Je sais pas, mais c'est fini en tout cas. Écoute, je te laisse mettre un petit coup de démarrage. Je vais évacuer tout ce qu'il y a sur la baie moteur. N'oublie pas de tirer le starter à fond. Elle a bien démarré là. Quart de tour, hein, alors qu'elle est froide. Hein. Bon, bah, le mieux c'est qu'on aille d'essayer après, et puis on se rendra bien compte de si ça repousse ou pas. Entre temps, ça aura le temps de sécher. On va s'occuper de la boîte. On va laisser tranquillement sécher la pâte à joint. Hein. Les amis, nous voici à bord de cette Mazda 929. Nous allons attaquer du coup le débattement. Là, il faudrait inventer un nouveau mot là. Ouais, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais voilà, mettez dans les commentaires un mot pour parler de ce débattement. Là, j'ai la 3e. Hein. Oui, je suis bien en 3e. Je mets la 4. Regarde. Comment ils appellent, tu sais, les trucs pour faire la maillot là? Ouais, c'est un peu ça. Hein. Mais limite, enlève le pommeau et tu mets un truc à faire tourner la mayonnaise. Un fouet, voilà, c'est ça. Eh ben écoute, on va démonter ça. Alors. Oh. Non, on va pas. Monsieur aime le risque. N'oublions pas les années 80. Regarde, j'ai à peine forcé. C'est bon là. Regarde. J'ai à peine forcé. Hein. Mais c'est en même temps, regarde les clips. Mais ah oui, ok, ça chez les jobs. comme ça en fait. C'est tout le temps comme ça. Peut-être enlever le pommeau. Voilà, j'ai fait un chou-fleur. Par contre, c'est très bizarre là, j'avoue, c'est bizarre. Crade. Ouais, c'est crade. On va pas regarder, regardez pas. Oh, le bon isolant d'époque. Il y a un autre soufflet dessous. Il y a un autre sac. Ça me rappelle le système DMX5. Attends, mais est-ce qu'on peut pas. Mais si, regarde. Ah bah voilà, regarde. Et oui, c'est encore une fois emboîté. clipsé. Ouais. On a enlevé toutes les petites vis autour. Et normalement, là, on devrait voir la boîte de vitesse. Ou alors, il y a peut-être encore un autre cache avec un autre soufflet. Un soufflet de soufflet. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup trop de soufflets dans cette voiture. Nous voyons la boîte de vitesse. Et encore un soufflet. Grasse. Non. Et oui. Mais oui. Mais c'est le système DMX5. Oh. Ouais, il y a un sacré jeu là, quand même. Là, c'est d'abus là. Ouais, et tu vois, il est pas très frais celui-là aussi. Ok, d'accord. Et là, bah, c'est pareil que la MX5. Et là, tu vois, dans le trou là, tu as une réserve d'huile. Je crois que c'est un demi-litre, quelque chose comme ça, ou 0,25. Je crois que c'est 0,25. Alors, je vais même te dire, j'ai compris d'où vient le problème. J'ai vu juste, c'est bien le bushing. Je te laisse regarder l'intérieur de la boîte. Oula. Voilà. Oh, mais il est inexistant, c'est ce qu'on appelle un bushing inexistant là. Hop, voilà, là on le voit mieux, là, il est au milieu. Oh, il a souffert. Ouais, il est pas beau le bushing là. Ah non, il est pas beau du tout, non. Ouais. Voilà, c'est tout clean, tout propre. Hein. Ouais, c'est bon, on a envoyé l'aspirateur, ça a bien marché. On va lui mettre du coup 75-90, on va tout remplir dedans. À ras-le-bord, hein, tu m'as dit. Jusqu'en haut de la bague en fait. Ouais, en bas de la bague. Ouais, j'ai compris. Ouais. Oh. Normalement, ça fait 25 centilitres, un truc comme ça. T'en avais combien là-dedans? Je sais pas, un demi-litre. Ou alors, dans mes souvenirs sont. T'as regardé, ça pissait pas sous la bagnole? Normalement, non, c'est pas. J'en ai plus. Non, on est bien là. Fais comme dans les bars à chicha là, avec la bleuté là. Ah non, pas dans l'habitacle. Clairement pas. Parce que ça, tu sais que le poste il va être repeint. Ah là, c'est fini là. T'es sûr que je suis pas en train de remplir la boîte là? Ah non. Ça ne pouvait pas non plus arranger les problèmes de passage de vitesse du coup. Ah, mais... C'est plus probable que ce soit 1 litre que 0,25 d'ailleurs. Mais c'est incroyable. Je suis en train de finir le bidon. Mais après, ça peut pas y faire de mal parce que si t'en mets autant, ça voudrait dire que ton niveau de boîte il est pas bon. À moins que c'est un débordement aussi sur ces boîtes là. T'es sûr que c'est pas relié à la boîte ça? Non mais là c'est pas possible. Ça se remplit pas. T'es sûr que c'est pas relié à la boîte? Moi sur la MX5 en tout cas c'était pas relié à la boîte. J'en suis sûr à 100%. Ah ouais? À 100%. Parce que là je viens de passer 2 litres quand même quoi. 2 litres et demi. T'as mis 2 litres et demi là? Ben 0,5 de l'autre et 2 litres là. Ouais c'est ça, il y a 2 litres là. Je crois qu'il y a rien qui se passe comme prévu. Je t'ai dit, ça va être une compile de fail aujourd'hui. On va regarder sur internet. Oui. Bon, on a regardé sur internet. On vient d'avoir en fait l'agréable surprise parce qu'on avait un doute entre les boîtes Mazda 5 et les boîtes Mazda 6. Là, vous voyez, en fait, on a mis l'huile au niveau juste en dessous du petit carré. Le bouchon de remplissage, il est juste là. On voit pas forcément la caméra, mais nous, on le voit. Et en fait, on est pile au niveau du bouchon de remplissage. Ce qui veut dire que là, j'ai rajouté 2 litres. Et la boîte contient 2 litres. Ce qui veut dire donc qu'elle était vide. La boîte était vide. En fait, je roulais avec la voiture boîte vide. Ce qui nous soutient aussi sur le fait que c'est pas compartimenté comme une Mazda MX5. Ouais, c'est que c'est pas cloisonné. MX5, en fait. Normalement, voilà, t'as une cloison, cette partie-là, là,
Elle se remplit manuellement et quand tu changes ton levier et qu'il y a le fameux soufflet, d'ailleurs, tu as le problème sur ton levier. Il y a bien les 0,25 justement là, ici, normalement. Voilà, ici. Et du coup, tu tires avec une seringue l'ancienne huile. C'est ça, il y a 2 compartiments d'huile dans une vidange de boîte. Mais pas sur cette boîte. Sur celle-là, en fait, tout est relié avec le carter et là, on est revenu pile à niveau. Ouais. Et de toute façon, il n'y a pas 2 litres qui rentrent. Hein, là, j'ai calé 2 litres. Je pense que Mazda, dans les années 80, la MX-5 est sortie en 89, la première. Ouais. Il se faisait pas chier. Sur les carters de boîte, ça devait être, il devait y avoir beaucoup de pièces semblables. Ouais. Et là, on a trouvé aussi, du coup, pourquoi ça fuit. Le levier il est percé là et du coup l'huile remonte par là et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu n'as plus d'huile dans ta boîte. Mais tu penses que toute l'huile de boîte peut repasser par là? Ça monte en pression. Hein. Puis quand tu roules la pignonnerie elle envoie l'huile partout. Hein. Putain, donc, elle a vidé la boîte complète. Ah mais si ça fait 15 ans que c'est comme ça... Ouais, tu me diras, c'est pas faux. Après autant on avait un fond d'huile, ça baignait dans l'huile juste en dessous, autant tu avais 0,5 d'huile dedans. Je pense que c'est ce qui maintenait la boîte en vie parce qu'elle avait aucun problème la boîte. Hein. Après c'est costaud. Hein. Oui, non mais je n'ai jamais eu un craquement de boîte ou quoi que ce soit depuis que je roule avec la voiture. Ça va te changer la vie avec ça neuf. Et quand tu auras changé ton soufflet... Je vais acheter, là en fait on va le remettre pour que je puisse déplacer la voiture brièvement, qu'on puisse l'essayer après tranquillement. Mais je vais racheter du coup ça et je referai encore le niveau, je le ferai sur le pont carrément. Mais là déjà on est à niveau, c'est bon. Mais putain, après, ça veut dire que cette boîte il manquait quand même. On est friand en commentaire quand même si vous connaissez bien les 929. Voilà, 929, pas MX5, hein, parce que MX5 c'est encore différent. Mais s'il y en a effectivement qui connaissent le 929, confirmez-nous bien que ça est relié avec le reste de la boîte. Normalement, oui, sinon j'aurais pas pu mettre 2 litres, jamais de la vie. Non, c'est impossible, c'est clair. Puis au pire des cas, vaut mieux qu'il y ait trop d'huile que pas assez. Oui, bah là, n'empêche qu'elle a tourné sans huile pendant un bon moment, c'est vraiment solide. Hein. C'est du costaud, c'est Mazda. C'est des petites pièces satisfaisantes à monter ça. Hein. Ouais, bah c'est surtout ça change le comportement de la voiture. T'as réparé la voiture, ça change le comportement. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, dans les bagnoles, le plus important, c'est le volant et le lever de vitesse. Vu que c'est ce que tu touches tout le temps, il faut toujours que ce soit impeccable. C'est ce qui te procure le plus de sensations à la bagnole et c'est ce que tu as toujours en contact avec tes mains, quoi. Là, tu as une vitesse. Ouais. T'as pas l'impression de passer... Tac. Ah oui, là, il y a beaucoup moins de jeu, là. Je pense que le dernier petit jeu restant, c'est ton soufflet qui... Tu penses? Ouais. Bon, après, il y a toujours un petit peu de jeu. Il y a toujours du jeu, mais le soufflet contribue au jeu aussi dans le levier de vitesse comme ça. C'est quand même bien mieux, ouais. Impeccable. Ça, c'est top. Une chose de plus de fait. Ouais, elle commence à revivre, cette voiture. Dit-il en cassant le cache de son frein à main. Que je n'arrive pas à remettre. La dernière fois j'ai essayé de le régler, je n'arrive plus à remettre ce cache, ça restera comme ça. On va passer un peu à l'esthétique maintenant avec la pièce que Ben m'a ramenée. Ouais, l'autre soir on discutait sur Instagram, on vous dit tout. Et Peter il me dit bah viens sur Discord, ça ira plus vite et tout. On a arrêté de parler à 4 h du mat. Ouais, c'était... Et on a regardé setup pour les jantes et tout. Et je lui ai dit bah écoute, j'ai un truc qui traîne au garage depuis quelques années, j'en fais rien si tu les veux. Et je pense que... Ah mais j'ai direct dit oui hein, quand je les ai vus. C'est des rétros d'origine. Et des rétros, vous doutez bien, pas mettre sur, ils sont d'époque. Alors ceux-là, ils sont plus vieux. Ils sont plus vieux que la voiture. Mais au moins, ils serviront. Parce que ça fait... tu comptais pas t'en servir, toi? Non, ça fait des années que j'ai ça. J'ai récupéré ça dans un vide-garage. Surtout, moi, ce que j'aime, c'est le petit Japan là, sur la porte, sur le carton. Alors, tu vois, je viens de regarder. Dis-moi. En reflet, je sais pas si on le verra à la caméra, on voit, il y a un fond orange. Alors ces câbles là c'est peut-être pas au final pour le dégivrage, je sais pas. Bon, on peut lui mettre un coup de 12 volts et on verra bien ce que c'est. On verra ouais. Tu penses quoi que c'est un Clio? Il faut regarder au soleil. C'est très orange au fond et on dirait qu'il y a des stries comme ça. Si c'est des clignotants c'est incroyable, c'est encore pire que ce que je pensais là. On va leur mettre un coup de 12 volts. En fait j'ai toujours voulu avoir une voiture avec des rétros sur les ailes. T'imagines des clignotants là-dedans? Ça serait incroyable. Alors, mais viens vas-y on va leur mettre un 12 volts. J'aurais accordé une batterie en 10,8 volts et regardez. C'est génial. C'est trop fort. Et tu as vu que c'est orienté, hein, regarde. Ouais, il y a des ailettes, c'est orienté, genre, parce que moi, du coup, je ne le verrai pas. C'est vraiment, genre, pour la personne qui est à côté. Parce que là... Ça servirait de répétiteur. Tu vois que c'est un clignotant. Ouais, là, on le voit bien. De là, je le vois pas. De là, moi, j'ai mon miroir. Exact, ouais. Là, j'ai mon miroir, alors que dès que tu te décales sur le côté, ça se transforme en C'est pour ça qu'ils ont mis un gauche et un droit. Exactement. J'aime bien, c'est bien galbé, c'est bien aérodynamique et tout. Même laisser le petit... Ah, ça, faut laisser, tout laisser d'époque. Petit autocollant. Ouais. Et ben, let's go pour le montage. Mais Peter, d'où vient ce magnifique cric? Mais ça serait pas Destock 41 qui me l'aurait fourni parce que mon ancien aurait cassé. Incroyable. Mais si, Destock 41, je vous mets leur lien Insta dans la description. Ils sont fournisseurs d'outils et comme vous voyez, ils ont des crics pas très chers qui lèvent tout type de véhicule. J'ai levé le gros navigateur avec, donc je peux vous dire que ça fonctionne. Oui, là c'est un gabarit différent là-bas quand même. Hein. Autant te dire que la Mazda, il n'aura pas du mal à la lever. Sans problème. Et je vous remercie encore 1000 fois. Je vous mets le lien dans la description de leur site. Vous allez voir, ils ont des servantes, ils ont plein de trucs, ils sont formidables. Alors, le passage de roue est démonté.
L'aile est dégrafée. On l'a dégrafée au niveau de l'avant, au niveau de là, vous voyez, ça bandouille. Ça nous laisse donc accès à dedans. Par contre, ce qui est cool d'avoir enlevé le passage de roue, c'est que ça me donne accès à ce câble qui est le câble du répétiteur sur lequel du coup je vais venir me brancher pour mettre mon clignotant. Et là, on est en train de voir si on les met plus à l'avant, plus au milieu, plus à l'arrière. Ça va être sûrement à l'avant de la roue. C'est beau là. Ah, c'est pas dégueu là, ouais. Puis ils ont à peu près la même forme de ceux qu'on va monter. Un peu plus carré, mais limite on peut se servir de point de repère d'un boulon pour le mettre du même niveau de l'autre côté. Eh ben, feu. Et là, tu vois, on est devant la roue avant. Attends, est-ce que j'arrive à accéder? Ouais, plus ou moins. Pour moi, on serait plutôt bien là par là, tu vois. Bon, là, zéro retour en arrière possible. Bah ouais, non, là on va percer l'aile. Avec ma magnifique perceuse Einel que je remercie encore une fois. En fait, je me dis, si on n'a pas de pointeau, c'est pas grave, on a quand même une marge vu qu'il y a tout le joint qui couvre. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est pas faux. En plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, on l'a maté tout à l'heure, parce que le plat de l'aile est incliné comme ça. Et là, les joints qu'on a trouvés dans la boîte, ils compensent parfaitement le plat et du coup les rétros seront bien droits. En plus je regardais, hein, c'est ça le pire, c'est que je regardais sur internet ce que je pouvais mettre comme rétro sur le capot, enfin sur les ailes. T'as les rétros Wish là à 60 balles voilà. en plastique, ben, mais j'allais me remettre, j'allais me dire au final, bah tu prends ça, il y a que ça qui a l'air bien. Et je les prenais à contre-cœur, je les prenais juste pour mettre des rétros, mais j'étais pas satisfait. Et là pour trouver ceux-là, tu peux t'accrocher à mon avis pour qu'il y ait un mec qui en ait deux sur une autre caisse. Hein. Ouais, j'avoue. Ça va être incroyable. Oh là là. Ah, ça déchire, je suis trop Là, les gens ne voient pas en plus, je suis de l'autre côté. Ah ouais, on va le mettre en place et puis on vous montrera une fois fixé. C'est trop stylé. En fait, bah, c'est très simple, le fil du clignotant passait juste là. Ouais. Et je suis venu me raccorder avec une petite connectique au cas où pour débrancher si besoin. Donc là, c'est bon, c'est raccordé. On va leur montrer. C'est piqué sur le répétiteur, tu peux leur montrer. C'est serré et donc du coup, ça fait masse, ouais. Ça fait masse en passant par l'aile, j'aurais pas cru. Là, voilà, là ça à la vue de Peter, on voit rien. Ça reste un rétro classique et si on se décale un peu, hop, on voit le clignotant. C'est un délire. C'est-à-dire qu'en gros le clignotant, quand tu l'allumes, bah, tu perds pas ton miroir. Ça, oui c'est vrai, ouais. C'est excellent, je trouve ça fabuleux. Premier rétro monté, c'est incroyable. Je suis trop content, tu t'es gavé. La roue est pas montée, la voiture est pas posée encore, il y en a qu'un seul, mais je trouve ça magnifique. Bon, faudra virer l'immondité sur la porte. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire, va falloir virer le deuxième, ouais, mais alors là c'est... C'est super beau, j'adore. Avec les deux en bout d'aile, là, ça va être magnifique. Ouais, ça va être vraiment une fois le pare-choc bien propre, les belles jantes et tout, elle va être dingue cette voiture. Bon là, on va faire un test de taille de jantes. Parce qu'avec Peter, on avait un doute, 14 ou 15. Sachant que les roues d'origine, c'est du 14 ou du 13 ça? C'est du 14 je crois. Ouais, 15 R14. Et c'est vrai que maintenant, monter sur la voiture, ça a l'air de faire petit. Après, le pneu, il est pas adapté, il est trop bas. Ouais, là c'est juste un test pour voir en fait où arrive la largeur par rapport à l'aile. Ouais. Que donne le diamètre par rapport à la voiture. Et bon là le pneu clairement même pas posé, je me rends compte que le pneu est... C'est trop bas, ouais, non. Faudrait au moins du 62. Je pense que tu vois le 14, si tu mets pas des gros pneus, tu vas devoir poser sa mère pour que ça fasse beau. Waouh. C'est trop petit. Shelby il valide je pense. Non mais qu'est-ce qui se passe là? On dirait un lowrider. Ouais bah c'est ça, ouais. On dirait des roues en rayon et que la voiture va sauter. Oh, je pense qu'il va falloir mettre du 15. Là. Tu penses du 15 carrément? Ouais. Ah ouais. La jante fait très petite là. De toute façon on va tester, on va prendre une de mes Watanabe et puis t'imagines la taille des pneus que tu vas devoir mettre pour... Et comment tu vas devoir surtout la rabaisser pour que ce soit joli. Oh là là, on dirait vraiment un lowrider. Ah non, c'est immonde. Ah c'est vraiment pas beau. Bon du coup vous voyez, il a bien fait de venir avec sa 240Z. On lui a piqué une roue pour mettre dessus. Là on est en train d'installer des jantes qui valent plus cher que le prix de la voiture. Déjà là le look il a l'air quand même un peu mieux. Je pense que le pneu va être un zeste trop épais, mais déjà on est en 15 et le look est un peu plus joli. C'est mieux. Hein. Ouais, c'est quand même un peu mieux, ouais. Imagine avec les Fender, les gros pneus un peu rabaissés, elle va être mais... Je trouve que le pneu est un poil trop j'adore. Épais pour moi. Ça passe bien, hein, mais bon, oui, comme il dit, voilà, faut l'imaginer baissé avec les Fenders. T'as peut-être raison, peut-être descendre d'une taille ou deux en hauteur, mais garder du 15. Soit garder du 14 et mettre une taille de pneu plus grosse que celle qu'on a essayé tout à l'heure, soit garder du 15 et mettre une taille plus petite. Je trouve le 14, là, tu vois, ça me choque pas du tout. Au contraire, je trouve que ça fit plutôt correctement. Ouais. Par contre, le 14, je trouvais... Même quand tu mets une jante nue... Ouais, ça fait trop petit. Bah, tu vois tout de suite quand il y a un problème. 14 ou 15? Commentaire, débat. 15. 14. Regarde, là, je vais lui montrer qu'on rigole pas, là, maintenant. On vient de manger, on reprend. Les choses sérieuses vont commencer. Je vais te montrer une chose, c'est qu'à partir de cet après-midi, on rigole plus. Ah. J'ai sorti mes Crocs.
Là, c'est plus la même histoire. Là maintenant, là, on sort du McDo, on parle plus chinois. Là, ouais. ouais. Là, on va vraiment transformer cette voiture en une dinguerie. Et ben, on repart comme sur l'autre côté. On démonte le clignotant, le chrome, l'aile, la roue, le passage de roue, Je me suis tout. déjà excité un peu. Ouais, je vois ça. On va écarter l'aile et puis on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. On vous reprend quand c'est terminé et après on va passer surtout au démontage des anciens rétros parce que c'est un peu con d'avoir quand même 4 rétroviseurs sur la face avant. Ils sont immondes quoi. Ouais, ils ont rien d'excitant, ouais, j'avoue. Donc on fait celui-là et on vous reprend quand c'est fait. Et voilà, terminé. Le gauche est monté, c'est tout bon. Alors, je vous avoue que vu comme ça, et comme je le vois moi ici, c'est vraiment pas beau là. Par contre, regarde, c'est vraiment pas beau avec les 4 rétros. Ah là, ouais, ça fait. Mais on va vite virer les 2 rétros supplémentaires là. On va préciser quelque chose, sinon on va passer pour 2 demeurés. Évidemment, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un problème avec l'ouverture de capot. Il y a juste à les tourner comme ça et le capot il passe au millimètre. On a fait en sorte justement que ça passe au millimètre. Mais bon, c'est une japonaise donc logiquement ça ne tombe pas en panne. Oui, voilà. On devrait pas être amené à ouvrir le capot très souvent. Et on l'arrête plus, Peter, il est ultra motivé. Ouais. Ça c'était pas prévu au programme aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas. Je m'étais dit que cette partie-là, du clignotant, on la voit voilà, juste là, donc qui ne servait à rien. Et on s'est dit que les veilleuses US, ce serait stylé. Et en fait, ça, il n'y a rien. C'est pas le clignotant, parce que le clignotant il est là. Il est dans le pare-choc devant. C'est pas la veilleuse puisqu'elle est là, c'est là, mais ça sert à rien malheureusement. Donc on s'est dit pourquoi pas à l'occasion mettre des trucs et en fait j'avais un porte-ampoule et tout et en fait j'avais un truc qui traînait à la maison. C'est un tout petit carré à LED comme ça. Ouais. Donc j'ai creusé à la Dremel un carré à peine plus petit que ça. J'ai collé avec la colle chaude, la colle au pistolet à colle. J'ai fait mes petites soudures sur la connectique d'origine de la veilleuse. Donc du coup il n'y a plus la veilleuse d'origine, je la remplace par celle-là. Et là ça vient en fait éclairer pile ici. Et c'est pas dégueu. De nuit, je pense que ça sera joli. Du coup, tu as remis ton ampoule. J'ai remis l'ampoule pour cacher le trou, j'ai isolé les câbles. Pour isoler surtout, voilà. Pas d'eau qui rentre dedans. Et au moins, on a coupé à moitié que si je veux le remettre d'origine, je peux. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite j'ai enquillé le, si on le voit. J'ai enquillé le clignotant. Et en fait, tu vois là, il bouge. Et pour le verrouiller, tu tires ta languette, tu fais tac, et voilà, ça y est, c'est fini. Merci, au revoir. Terminé. C'est trop bien parce que tu peux enlever ton clignotant sans outils. Et surtout sans rien casser, parce que les plastiques se fragilisent avec le temps. Et du coup, ça donne ça. Voilà, on voit bien du coup avec les LED, ça se voit même en plein jour. De nuit, ça va être stylé. Ouais, ça va être joli ça. Et je pense que ça va même éclairer le sol, ça va vraiment être fort. Et puis on voit aussi d'ailleurs sans le rétro, parce qu'on a, je sais pas si on l'avait montré. Non, je crois pas. Et ben voilà, sans le rétro alors. Bon, il y aura des petites plaques à fabriquer pour percer. On va aller acheter des petites plaques en plastique. Je pense en plastique noir, ça serait le mieux. Je pense que j'arriverai à trouver d'office plastique. Si t'as même acheté du plexiglas et à le peindre après. Oui, au pire, ouais, voilà. Et on va juste en fait faire un triangle, le mettre, le coller à la colle à pare-brise, parce que de toute façon ça bougera plus. Faire 2 petits enjoliveurs. De l'autre côté, pareil, et voilà, histoire que ce soit plus joli. Mais déjà là, ça a plus de gueule sans les doubles rétro. Je vais fermer mon super capot. Voici le procédé pour fermer le capot. Ça passe au millimètre, hein, mais ça passe. Et bon, oui, c'est sûr, c'est pas pratique. Mais comme on a dit, c'est une japonaise. On n'aura pas à le faire sans cette fois. Ça fait beaucoup plus cool hein, sans ces gros rétros noirs horribles. Hein. C'est tellement plus joli. J'ai vraiment hâte de l'avoir rabaissé avec les roues. Ah ça va être tout ce qui lui manque. On va voir, ouais. On va chercher le morceau de plastique pour finir. Ouais, puis ça fera le test du joint de. On va la tester. Voilà, la boîte de vitesse et tout. Aussi. Comme ça, on teste tout. Ouais. Allez. Bon, déjà la boîte. Regarde-moi ça. Plus de jeu. C'est smooth. Ça passe nickel. Rien à dire. La boîte n'a pas explosé encore, donc ça veut dire qu'on n'a pas mis trop d'huile. Jusque là, ça va. Mais alors, par contre, ça. Bon, désolé, le pare-brise est dégueulasse. Ah, c'est crado. Mais alors là, les rétros sur la voiture, c'est. On se voit dedans. Ah ouais, mais on se voit, hein, ça me tue parce que tu vois là je me regarde et je me vois dans le rétro, ça me flingue. Là on voit pas trop bien encore parce que le pare-brise est sale, mais c'est trop cool à conduire, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment trop cool. Merci encore pour le cadeau. Avec grand plaisir. Pour moi je contribue au projet. Bon, nous voilà de retour. A priori, là on a bien roulé, on a fait quand même une bonne vingtaine de minutes de route. Et là elle est bien chaude là. Et ouais, elle est bien chaude. Et a priori, bon, on n'a pas nettoyé là ici, c'est un peu crade, mais on se rend bien compte, pardon, que c'était pareil en partant. Ça n'a pas coulé, c'était pareil en partant. Le joint de cache-culbuteur, c'est fait. Joint d'occasion. Ouais, le joint d'occasion. Le lever de vitesse, c'est fait. Ça change tout. Les rétros, c'est fait. Les VS, c'est fait. Le placement des jantes, c'est fait. Il n'y a plus qu'à savoir maintenant qu'est-ce qu'on va commander tranquillement pour rendre un peu plus jolie cette voiture, même si pour moi elle est déjà fantastique.
Là du coup on a acheté le petit carré de plexi là pour mettre sur les rétros là pour cacher le trou qu'il y avait sur les anciens rétroviseurs. On n'a plus qu'à faire des petits gabarits. Voilà, découpés, c'est ça, on va faire le petit triangle. Bon, je vais pas vous le mettre parce que bon, il n'y a rien de... Ça reste de Gugus qui vont découper un bout de plastique. Ouais, voilà, et mettre un peu de bombe de peinture, c'est pas Limite non le résultat plus, fini. Voilà, vous verrez dans les futures vidéos le résultat fini, effectivement. Au final, je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait. Voilà le cache. Il est peint, il est collé à la colle à pare-brise. Il devrait plus bouger. Et de loin, bah, ça passe super bien. Petit cache noir, fait avec du plexi, sur mesure, pour même pas 4 balles. Ben, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette journée. Je suis super content de la gueule de la voiture. Ouais, j'ai enfin une vraie voiture JDM. Ça a une autre gueule que les gros rétro. Ah, les rétro, mec, c'est révolutionnaire. Je suis trop content. Les amis, sur ces belles paroles, il est grand temps qu'on se quitte sur cette vidéo. Je vous mets le lien de la chaîne de Ben dans la description et en bas de l'image. Merci beaucoup. Pensez surtout à vous abonner à sa chaîne, à la mienne, à nos réseaux. On vous met tout, l'Instagram, le TikTok, le numéro de téléphone si vous voulez le pécho ou quoi, il n'y a pas de problème. Ma femme va pas être contente. On dira pas, c'est entre nous. Ça. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et si Salut ce n'est à pas tous. déjà fait, pensez à vous abonner. Allez, salut! Ciao.